Salut mon ami, c'est Charles Lamontigny, ton DSCo. Aujourd'hui, je te parle de mes 5 librairies Python préférées et que j'utilise dans mon day-to-day de Data Scientist. 5 librairies et tu ne vas pas croire le numéro 4. Ça me gosse tellement quand ils font ça. Là. Inquiète pas, tu vas le croire le numéro 4, là, ça va. Là. Les librairies Python, c'est ma boîte à outils en tant que Data Scientist. Mais la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qu'une librairie Python? La réponse courte, c'est que c'est une extension du langage de base. Lorsque tu télécharges Python, donc aujourd'hui la version qui recommande c'est la 3.10, ben ça vient avec des fonctions qui sont déjà built-in, donc déjà dedans. Des trucs par exemple pour générer des dates, faire des calculs simples, etc. Par contre, la force du langage, c'est sa communauté. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Seulement le oui, j'étais à l'université en 2012 pendant la grève, les carrés rouges. Revenons à nos moutons, la communauté Python a publié aujourd'hui plus de 300 000 librairies. C'est beaucoup, il y a beaucoup de merde, mais il y a quelques bijoux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te présente mes 5 packages ou librairies préférées. Durant la vidéo, je vais utiliser le terme package et librairie de manière interchangeable. Ça veut pas mal dire la même chose, en tout cas, du moins dans ma tête. En position numéro 5, NumPy ou NumPy si tu viens de Québec. Parce que le monde de Québec parle bizarre. D'après les internets, NumPy est la librairie fondamentale pour le calcul scientifique en Python. Et d'après mon expérience, c'est vrai. Si tu es passionné d'algèbre linéaire, NumPy est ton meilleur ami. Pour les autres, arrêtez pas la vidéo maintenant, c'est quand même un outil extrêmement utile. C'est dans cette librairie que tu vas charger tes fonctions classiques. Donc pour faire une moyenne, arrondir des chiffres, des trucs comme ça, des trucs de base mais utiles tous les jours, tout le temps. C'est des fonctions qu'à la fin de la journée, ils vont te sauver beaucoup de temps. Dit comme ça peut sembler être une librairie un peu de base, mais en réalité, elle est hyper puissante. Lorsque j'ai suivi la formation de Deep Learning sur Coursera, by the way, je pourrais en faire une vidéo là-dessus prochainement, je pense que ça pourrait en intéresser plusieurs. Dans la formation, une des premières étapes était de programmer une régression logistique à la mitaine avec NumPy. Donc, qui dit de programmer une régression logistique dit de programmer sa fonction de maximum de vraisemblance et son algorithme d'optimisation. Par la suite, on devait transformer ce code-là pour faire le passage vers un neural network. Parce que oui, les amis, une régression logistique, c'est un cas particulier de neural network. C'est un neural network très peu deep. Donc vraiment l'inverse du deep learning, disons. Mais tout ça pour dire que j'ai fait ça avec NumPy exclusivement. Et ça a été quelque chose qui m'a appris beaucoup. Premièrement, j'ai vraiment mieux compris les neural networks. Et deuxièmement, j'ai compris la puissance de la librairie. Donc, je vous recommande le cours, je vous recommande la librairie. C'est dans les deux cas, un outil très utile pour les data scientists. Position numéro 4, Scikit-learn. Scikit-learn, ou communément appelé sklearn, est le kit scientifique pour le learning, machine learning, donc le Scikit-learn, le kit scientifique pour le machine learning. La première version a été développée par David Cournapo, un Français. Et son objectif était de créer the package for the machine learning. Ma copine est française, je le dois. C'est des stéréotypes qu'on peut utiliser. Et franchement, il a réussi. C'est de loin le package de machine learning le plus complet d'après moi. Donc des modèles de régression, de classification, du clustering, mais également des fonctions pour le pre-processing. Les fonctions pour transformer les données, que ce soit les variables explicatives ou la cible. Par exemple, si tu veux standardiser une variable continue pour avoir une moyenne de 0 et un écart type de 1, ben, il y a une fonction qui est déjà faite dans ce package-là pour toi. Il y a aussi tout ce qu'il faut par rapport à la sélection de modèles. Donc, toutes les métriques que tu peux imaginer, les fonctions pour la validation croisée. C'est vraiment le one-stop shop pour le machine learning. Scikit-learn a également un API qui te permet de développer tes propres estimateurs au besoin, mais aussi tes propres fonctions, soit de validation croisée ou pour les métriques. Tu peux tout créer toi-même custom. Tout va fitter ensemble si tu suis quelques règles dans leur documentation. Et grâce à ça, avec ton estimateur custom, tu vas avoir accès à leur librairie et à tout leur écosystème. Ce
qui est merveilleux, et ça c'est vraiment le genre de choses qui me rend heureux. Comme ils nous permettent nous-mêmes, toi, moi, de développer nos propres estimateurs, il y a aussi des gens très brillants qui ont développé les leurs. Et là, je te parle par exemple de XGBoost et de LightGBM. Deux packages avec des algorithmes de gradient boosting. Un type d'algo spécialement simple à utiliser, précis, pour l'analyse prédictive. Tout ça qui s'emboîte facilement dans Scikit-learn, c'est merveilleux, la vie. Je voudrais faire une mention spéciale pour un package que j'entends que du bien derrière moi, PyCaret. C'est un package de machine learning qu'on dit low code. Genre, code bas. Low code. Peu de code peut-être. Peu de code. OK. Donc, peu de code pour arriver à tes fins. Si tu débutes en machine learning et que tu débutes en sciences des données, je te le conseille fortement. Ça va te permettre en quelques lignes de code d'essayer des algorithmes, d'essayer de créer des modèles prédictifs sans avoir la complexité d'un package un peu plus complexe comme Scikit-learn. Position numéro 3, Plotly. Plotly est une librairie open source et low code de visualisation de données, a.k.a. ça fait des graphiques. Elle a été développée et elle est maintenue aujourd'hui par l'entreprise du même nom, donc Plotly, une entreprise montréalaise, on est bien fiers. L'outil te permet de développer des graphiques interactifs en quelques lignes de Python, de R, de Julia ou de JavaScript. À la base, c'est développé pour le web en JavaScript et ils ont emballé tout ça pour que des pauvres data scientists puissent l'utiliser dans des langages qu'ils connaissent comme R ou Python. J'ai utilisé plusieurs librairies de visualisation de données dans ma courte carrière, comme ggplot2 en R, Matplotlib ou Seaborn en Python. Des packages qu'on salue d'ailleurs. Mais Plotly, c'est de loin la librairie la plus flexible. Combien de fois j'ai fait des graphiques, ça me semble parfait, et là mon boss me dit « Hey, c'est beau ton graphique, mais tu pourrais-tu mettre la légende juste un petit peu plus là? Change la police de la légende aussi, là, mets ça en calibri bold, puis là, les petits points là, du graphique, là, change ça pour des faces de chat. » Et là, j'en ai comme pour 5 jours de gossage. Les autres librairies, c'est pas si simple que ça de changer les points pour des petites faces de chat, changer la police du titre, changer la position de la légende. Tout ça, ça se fait super bien par contre dans Plotly. La raison derrière ça, c'est que Plotly est développé dans un format plus web, donc ça utilise du CSS et du JavaScript, ce qui permet une plus grande flexibilité quand on fait des graphiques, une chose qui est hyper importante pour que ça soit beau. Et le plus intéressant avec Plotly, c'est que c'est facile à intégrer dans une application web ou un dashboard. L'entreprise Plotly a même développé une librairie de dashboarding qui s'appelle Dash. Et c'est un passage parfait vers notre position numéro 2, le package Dash. Donc, comme je vous disais, la librairie Dash est aussi maintenue et développée par l'entreprise Plotly. Si j'avais à résumer l'outil en une phrase, je dirais c'est un outil qui permet à des pauvres analystes ou data scientists comme moi, comme toi, de développer des dashboards et les déployer sur le web. Et ce, avec uniquement des compétences en R, Python, Julia, des langages qu'on utilise déjà pour la data science. Donc le package nous donne le pouvoir de créer des apps web rapidement, pas mal. L'idée, c'est de faire passer les analyses que les data scientists font directement à l'utilisateur final. Avant, on avait le data scientist qui créait ses analyses, il passait au développeur qui créait l'app web pour l'utilisateur final. Aujourd'hui, on coupe le développeur et on peut littéralement directement créer un dashboard avec Python. Et ça m'amène à un point important. Tes analyses, tes modèles, tes prédictions, elles ne servent à rien si elles ne sont pas consommées par quelqu'un à la fin. Un output d'un modèle complexe dans un fichier Excel, c'est très dommage. C'est comme mettre un moteur de Ferrari dans une Hyundai Accent. Ça ferait une Hyundai Accent qui roule assez vite, là, mais est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que le monde a besoin de cette Hyundai Accent? Je ne crois pas. Non. Pour vous démontrer mon point, je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaillais dernièrement. On se cherchait beaucoup avec le client. On cherchait en fait comment le machine learning allait aider son app. On était clairement sur quelque chose, mais le besoin final n'était pas clair. C'est le genre de mandat qu'une semaine je suis hyper excité, puis l'autre semaine je suis comme frustré parce que ça avance pas comme je voudrais. Il y avait un genre de manque de communication vraiment dur à expliquer. C'est là qu'un jeudi matin, je décide de monter une app Dash. Je vais utiliser le dashboard pour montrer l'output de mes modèles. Premièrement, le développement de l'app a été hyper rapide.
j'ai parti jeudi matin, puis avant le week-end, on avait déjà quelque chose de déployé. Deuxièmement, ça a été le jour et la nuit dans le mandat avec le client. Il comprenait vraiment mieux qu'est-ce que le machine learning pouvait faire pour lui. Il pouvait également tester avec des gens à l'interne et ses clients les résultats du prototype du modèle de machine learning qu'on avait développé pour lui. Ça a donné un nouveau vent dans le projet. Sous le vent, si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit. L'utilisation de Dash a clairement été un game changer dans la façon que je développe mes projets de data science aujourd'hui. Position numéro 1, Pandas. Tu sais pas, hein? C'est You won't believe number 1. Pandas, je t'aime. Je voulais le dire depuis longtemps, voilà, ça a été dit. Pandas est mon outil numéro 1. Si j'étais un barbier, Pandas serait mon rasoir. Si j'étais un charpentier, Pandas serait mon marteau. Si j'étais un politicien, Pandas serait le mensonge. Je pense que vous voyez l'importance que Pandas a pour moi. Pandas, c'est le véhicule dans lequel tu vas transporter tes données. Entre le fichier CSV ou le fichier Excel et Python, c'est Pandas qui fait le transport. Aussi, c'est le data frame de Pandas qui va amener tes données vers Scikit-Learn et vers Plotly pour faire tes graphiques et tes modèles. Mais ça fait beaucoup plus que ça. Pandas a des fonctionnalités potentiellement même plus puissantes que Excel. Donc, c'est à la fois un conteneur pour tes données, mais aussi, il y a plein de fonctions et de méthodes pour faire des transformations sur tes colonnes. Pense à une manipulation que tu fais dans Excel et c'est 100% sûr que tu peux la faire plus rapidement dans Pandas. Je vais faire une vidéo prochainement sur les bases de Pandas parce que c'est de loin la compétence la plus importante à apprendre lorsqu'on est débutant. Au départ, j'ai moi-même sous-estimé l'outil et force est d'admettre que c'est de loin l'outil que j'utilise le plus souvent dans, je dirais, 95% de mes scripts. J'utilise clairement tous les jours et force est d'admettre que peu importe les manipulations que je veux faire, elles sont déjà la majorité du temps codées dans Pandas. Donc, en résumé, aujourd'hui, je t'ai parlé de 5 librairies. Donc, NumPy, Scikit-Learn, Plotly, Dash et Pandas. Avec ces 5 librairies-là, tu vas arriver à faire 95% de la job de data scientist. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit bouton. Ça m'aide à me lever le matin et à me motiver à faire d'autres vidéos comme ça. Aussi, si tu as envie d'en apprendre plus sur la science des données, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt!